Hello Daco. Alors, dans cet épisode, on va démontrer l'importance de Docker pour un data engineer. En tant que data engineer, Docker nous permet de développer nos pipelines de données dans un container. C'est une sorte de boîte contenant tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Je parle des pipelines. Plutôt que d'installer Airflow manuellement sur une machine ou une VM, une machine virtuelle, l'ingénieur de données utilise en fait une image Docker qui contient tout ce qu'il faut pour exécuter son environnement Airflow. Je parle du code, des dépendances et des configurations. De cette façon-là, nos pipelines peuvent s'exécuter n'importe où, qu'on soit sur un PC, un serveur ou même dans le cloud. Et ce, sans grand problème de compatibilité. Comme le montre en fait l'image que vous pouvez voir, Airflow repose sur plusieurs services, c'est-à-dire PostgreSQL, base de données Postgre, les workers, les schedulers, ou même encore les web serveurs. Plutôt que de tout lancer manuellement, l'ingénieur de données utilise Docker Compose pour par exemple définir les services nécessaires dans un fichier qu'on appelle dockercompose.yaml. Et aussi, il faut savoir que Docker Compose assure une bonne communication entre les services et les composants d'Airflow, et qui facilite également l'exécution des ETL. On peut voir qu'on a les ETL de chargement, on a un ETL qui est bientôt prêt à l'emploi, on a Airflow et Docker Compose qui en fait orchestre tout ça. Allez sur le site de Docker pour installer en fait Docker dans votre machine. Donc je vais vous mettre le lien du site dans la description. Bon, moi, j'avais déjà le site, mais je vous mets le lien dans la description. Donc là, vous avez juste à choisir celle qui correspond à la vôtre. Moi, je suis en desktop 8664. Vous cliquez dessus, vous téléchargez et vous installez. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà le Docker installer.exe dans ma machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier si tout se passe bien, si tout est bien configuré. Donc, on va aller tout de suite dans ma machine. On va aller dans les documents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait une sorte de dossier dans lequel un dossier de travail que je vais simplement appeler DAG. Je vais appeler DAG ETL. Voilà, pour faciliter les choses. Une fois que je suis dans le dossier, ce que je vais faire pour vérifier si tout marche bien, si tout a été installé correctement, je vais aller sur le chemin, le path. Je vais rentrer CMD pour entrer dans l'invite de commande et voir si toutes les versions sont bien installées et tout se passe bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire docker-version. C'est un peu pareil sur tous les langages, hein. On va faire également Docker Compose version pour voir si le Docker Compose fonctionne bien. Ok, bah je suis en Docker Compose v2.31.30. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais rentrer dans mon environnement de développement, donc VS Code, Visual Studio Code. Pour ce faire, je mets code, point, et vous rentrez comme ça. Donc on est là dans l'environnement de développement, donc sur VS Code, Visual Studio Code, VS Actress. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on n'a encore aucun fichier qui a été... on n'a aucune dépendance dans l'environnement de travail. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller générer le fichier dockercompose.yaml. Pour ce faire, on va aller sur le site. Et moi, j'ai déjà copié le lien et je vous le mettrai directement en description. Vous pourrez le copier et coller simplement sur votre environnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouvel invite de commande, un nouveau terminal sur Visual Studio Code directement. Et je vais coller en fait le lien qui me permet de générer le fichier dockercompose.yaml. C'est celui-là. Je vais entrer et on peut voir en fait ici que le fichier a été généré. Donc on va faire un petit tour, on va inspecter ce qu'il y a dedans. Donc on peut voir qu'on a des dépendances qui sont très importantes, qui sont presque cruciales même pour déployer des DAG. Par exemple, déployer un pipeline sur l'interface web de Airflow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces dossiers DAG, log, config et plugin. Pour ce faire, on va directement arriver sur le terminal. On va faire un mkdir DAG. On va lancer également mkdir log. On peut voir qu'on a les dossiers qui s'incrémentent les uns à la suite des autres après création. Après log, on va créer le dossier config. C'est important de préparer correctement l'environnement de travail parce qu'après, ça pourrait créer des problèmes au niveau du déploiement des DAG. En tant que data engineer, nous qui voulons déployer des pipelines, par exemple.
Donc pour le dernier, on va dire plugin. Une fois que c'est fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un second fichier env qui est presque crucial, lui, parce que c'est carrément lui. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas déployer de pipeline via DAG sur l'interface Airflow. Donc pour ce faire, on va créer un fichier à la racine. On va mettre point, c'est très important, env. Et le contenu de ce fichier env, c'est simplement l'UID de Airflow. C'est une identifiant unique de cette façon-là. Et le contenu de, de ce fichier, c'est simplement un ID unique de Airflow, UID. Alors, si vous avez un Windows, vous pourrez simplement recopier Airflow underscore UID égale à 1000. C'est un standard, hein, si vous avez Windows. En gros, il nous sert simplement à gérer les permissions des fichiers et des processus lorsqu'on exécute un Apache Airflow dans un conteneur. Si vous ne le faites pas, quand vous essayerez de déployer par exemple un DAG, un ETL sur l'interface, vous aurez un message d'erreur au niveau de la ligne au niveau du terminal qui vous dira qu'il manque des permissions. Donc c'est pour ça que vous aurez cette erreur-là. Mais si vous le faites comme ça, tout va bien se passer normalement. La prochaine étape, c'est de simplement de créer un DAG test pour voir si tout fonctionne très bien. Et moi, j'ai déjà mon DAG que j'ai préparé. J'ai pas besoin de l'écrire. Je vais simplement le coller dans le dossier DAG. Mais très important, il faut que vous mettiez l'extension .py. Parce qu'en fait, les DAG Airflow ne comprennent que des fichiers Python, .py. Donc 01.py, DAG 01.py. Je vais coller mon DAG. Je vais enregistrer le tout. Et la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer les conteneurs et les images. Pour ce faire, on va faire un docker. On va entrer la commande docker -compose up-d. En principe, cette commande-là devrait nous permettre d'avoir accès non seulement à Docker Desktop, qui est juste là. En gros, ce qu'on va faire, en gros, ce qu'on est en train de faire là, c'est de demander à Docker de nous containeriser en fait le DAG ETL qui est là, qui est le dossier qu'on a créé dans mes fichiers dans ma machine. En gros, il va isoler tout ce qui va se passer, toutes les dépendances, tout le code, toutes les configurations seront carrément isolées dans le DAG ETL, mais il sera transféré dans le desktop de Docker. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va patienter un tout petit peu en attendant que toutes les dépendances se créent et se mettent en place. On va regarder en live comment le DAG ETL sera isolé dans Docker et on pourra voir le conteneur et les images dans le desktop. On peut voir on va patienter un tout petit peu. En même temps, on a juste derrière toute la création des conteneurs qui est en train de se faire. Donc j'aimerais juste qu'on voit en live comment ça se passe au niveau des conteneurs dans le desktop. Alors, on peut voir le DAG ETL qui est juste là. Docker a réussi, donc ça veut dire que tout se passe bien. Si on clique dessus, on pourra en fait avoir la liste des conteneurs actifs et même ceux qui ne le sont pas, hein. Donc, on va rentrer dedans. Non, on va ressortir. J'ai cliqué un peu trop vite. OK. Donc là, ce qu'on peut observer dans le Docker Desktop, c'est que dans l'interface de Docker, c'est que on a une liste de conteneurs actifs. On a le conteneur de Redis, en fait, qui est une base de données en mémoire. On a le conteneur de Postgres. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les métadonnées dans Docker sont enregistrées dans une base de données PostgreSQL. On a aussi un conteneur d'initiation de Airflow, qui est ce conteneur qui est actif. Donc, on va patienter encore un tout petit peu. Ces autres conteneurs sont en train de se mettre en place. Donc, on va attendre un peu. Le but ici est d'avoir l'interface de Airflow actif
de sorte qu'on puisse accéder via localhost.8080 qui est le port standard de Airflow. On pourra avoir accès à nos propres DAG qu'on va déployer et qui viennent de ce DAG en fait. Donc on va patienter encore un tout petit peu, le temps que toutes les dépendances soient effectives. On comprend l'intérêt de Docker pour un data engineer, c'est-à-dire que Docker en fait nous permet simplement de tester nos pipelines de données localement sans casser la production. C'est-à-dire qu'on peut exécuter Apache Airflow en local dans un conteneur avant de l'envoyer en production. Ou encore on peut tester Kafka, on peut tester Spark, on peut tester Hadoop sans avoir besoin d'installer tout un cluster par exemple. Et encore, on peut travailler sur de gros volumes de données sans polluer la machine. Si on regarde par exemple ma machine à moi, au niveau de PC, au niveau du PC, on peut voir que je n'ai plus assez de mémoire. Il me reste 39,7 de gigas libre sur 465 gigaoctets. Dans ce contexte-là, Docker est parfait pour moi parce qu'il me permet de complètement isoler tout ce que je fais dans le DAG ETL. Ça veut dire que tout ce qui sera fait ici, même si j'importe une base de données qui pèse 10 gigas, ce n'est pas ma machine locale qui va supporter ce stockage. Pour un data engineer, c'est qu'il nous permet de déployer facilement des outils comme Airflow, Spark et Postgre avec des simples lignes de commande. Voilà. Donc là, on va patienter encore un tout petit peu et on va aller voir si Airflow marche déjà. Non, il marche pas encore. On va patienter un tout petit peu. Je pense que les dépendances ne sont pas encore prises en compte complètement. Donc on va regarder dans le desktop. Alors, Airflow, on peut voir ici que le site n'est pas, l'interface n'est pas encore disponible. Donc on va patienter encore un tout petit peu. Donc en attendant que tous les composants, toutes les dépendances soient effectives, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques petites astuces. On va taper quelques lignes de commande pour, par exemple, lister les conteneurs actifs, hein. Donc pour ce faire, on peut essayer de voir un Docker, on peut essayer de voir Docker ps-a. Donc là, on a quelques conteneurs qui sont actifs, pas tous. Là, par exemple, on a un conteneur qui n'est plus actif depuis 18 heures. Et là, on a un conteneur qui est actif, qui a été créé depuis il y a 5 minutes. En gros, ça, c'est le nom du conteneur. Si vous voulez supprimer un conteneur, par exemple, vous prenez le nom du conteneur, vous faites un docker, drop, vous collez son nom, et ça supprime le conteneur sélectionné, choisi. Euh, donc, on a pu voir que toutes nos dépendances ont été activées. Elles sont toutes actives. Elles sont toutes en running. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder dans l'interface web de Airflow pour voir si notre tag a correctement été déployé. Donc, voici l'ID de nos tags ETL Pipeline Early. Mais avant, on va aller regarder si le conteneur Airflow est bien exécuté et bien actif. Donc, on peut voir en fait qu'ici, qu'il est bien actif, il est tout ouvert. Et en fait, pour accéder à l'interface web de Airflow, c'est localhost 8080, 2.8080. C'est un port qui est standard, c'est ça le port de base de Airflow. Donc, on va aller regarder tout ça. Donc, on va essayer de se connecter. Mais bon, il nous dit qu'on a notre login qui est incorrect. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai j'ai stoppé mon conteneur, je pense qu'il a dû supprimer les configurations que j'ai faites par défaut, mais c'est pas très grave. On va essayer de régénérer un identifiant admin avec ce code-là que j'ai copié-collé. C'est pas nécessaire de le mémoriser. Voilà. Vous pourrez le copier-coller également. Bah, je vous le mettrai en description dans la vidéo. On va entrer et on va patienter et voir ce qu'il nous dit. Essayer d'aller se connecter avec les nouveaux identifiants qu'on a rentrés dans la ligne de commande, qui sont simplement admin comme user et admin comme mot de passe. Si je sign in, en principe, je devrais pouvoir me connecter. Toujours pas. Pas content. OK.
OK. Donc maintenant, on peut voir que l'utilisateur admin a été ajouté. Voilà. User admin, create with role, admin, l'administrateur du coup. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans l'interface web de Airflow. Donc on va juste rafraîchir la page et on va essayer de se connecter en administrateur. Super, tout se passe comme prévu jusque-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rechercher notre DAG. Alors pour rechercher notre DAG, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais simplement prendre l'ID qui est dans le script et je vais le rechercher ici. Je vais le rechercher ici. Super. Donc on peut voir que notre DAG il est bien présent. On peut l'activer dans Airflow. Ça c'est autre chose. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. On peut l'activer et on peut voir en fait les graphes, c'est-à-dire le workflow simplement. Voilà. On va descendre un peu. Voilà. On peut voir les workflows. On peut voir euh, les tâches et on peut même voir les logs. On peut voir tout ce dont on a besoin, tout ce qui se passe. C'est vraiment super comme outil d'orchestration workflow. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Voilà. Donc, on va revenir sur Docker, simplement. Alors là, j'ai simplement envie de voir tous les conteneurs qui sont actifs et même ceux qui ne le sont pas. C'est vraiment long. Alors, Docker, PS, ok. Donc là, on a des conteneurs, c'est ça le nom des conteneurs dans Docker. Donc, bon, l'identifiant des noms des conteneurs. Ça, c'est un conteneur qui a expiré il y a 19 heures. Voilà. Ici, on a un conteneur qui est actif, mais qui n'est pas en bonne santé apparemment. Et ici, on a, je pense, ça c'est notre conteneur qui tourne actuellement. Il y a 2 minutes, je pense que c'est bien celui-là. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour pouvoir éteindre votre conteneur proprement, c'est important de le faire proprement. Vous pouvez simplement lancer la commande docker compose down. down. Cette commande, en fait, vous permet de, de fermer votre conteneur de façon propre. Et si vous voulez le relancer, c'est simplement docker compose up-d. Docker est un outil indispensable pour un data engineer. Il nous permet de déployer, de tester, d'exécuter nos pipelines dans un environnement qui est complètement isolé et qui est reproductible. C'est surtout ça, il est scalable en fait. Donc on a moins de galères d'installation, on a plus de flexibilité. Et avec Docker, en fait, on maîtrise un écosystème data complet de bout en bout. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo.